Jungle. Donc Muhammad s'est converti à la religion de Satan. Let me ask you, did your prophet, he said that Shaitan, he gave him command and he Est-ce que votre prophète avait dit que le diable lui donnait des commandements ordered him? et des ordres? Yes. How he is following Allah, but Shaitan is commanding him. Oui. Mais comment est-ce que lui, il suit Allah, mais le diable le commande? Yeah, just a human being who Oui, comme un être humain. try to show that he is an example. If Un peu montrer que lui était un exemple. Satan can subdue So him, you want to show that you're an Le diable peut venir te séduire. example by following Shaitan? Ah, donc tu sers Dieu en servant le diable? no, just to show that we as people, human beings, we are not less than a human being. Ah, pour montrer que nous, les humains, nous ne sommes pas moins que les êtres humains. Even you, My you are friend, some- okay, did Jesus, you are did, sometimes challenged by Satan, right? did Jesus Même toi. Mais est-ce que Jésus obey the Shaitan and Est-ce que Jésus avait-il obéi au diable he did commit sin as Shaitan told him to do? et avait, comme le diable les tentait, lui disait de faire? No. Okay, Non. why Muhammad he received command from Shaitan then? Mais pourquoi est-ce que Muhammad lui a obéi? Il a suivi les ordres du diable? Because he is a human being, Puisque c'est un être humain, as you and I I. thought you were saying to me comme toi et moi. that Jesus is a human being too. Je pense que tu allais dire que Jésus était aussi un être humain. No, Jesus is not a human being. So Non, Jésus n'est pas un être humain. what he is? Qu'est-ce qu'il est? He is a spirit. Jésus est un esprit. Jesus is a spirit. Jésus est un esprit. That's interesting. Spirit Ça, c'est intéressant. of what? Esprit de qui? Of God. Okay, well I agree with you. The Quran says that, even the Hadith says that. De Dieu, oui. Ah, je suis d'accord avec toi, même le Coran dit ça, même les hadiths, ils sont d'accord avec ça. So Jesus is the Spirit of God. Does that mean he's holy? Jésus est un esprit l'esprit de Dieu, donc Jésus est saint. Of course, he is. Okay. Oui, d'accord, évidemment, Jésus est saint. Okay, so now me and you, we came to agreement that Muhammad is not holy, he's a thief. Donc toi et moi, nous sommes d'accord que Muhammad n'était pas saint, c'est un voleur. And Jesus is holy. If a person is a spirit of God, and he's holy. Donc Jésus est saint. Donc si quelqu'un est saint et puis il est l'esprit de Dieu, Is the Spirit of God divine? est-ce que l'esprit de Dieu est-il divin? Proceeding from God, Oui, l'esprit venait de Dieu, ça vient de Dieu. he must be. Et ça doit être. Okay, so Jesus is divine. Je veux dire, Jésus est divin. Yes. Okay, just you Oui. Donc, c'est que became a Christian, my friend. donc, tu es devenu chrétien. No? No. You just said Non. Mais tu viens de dire, that Jesus is divine. tu viens de dire que Jésus est divin. I believe in Jesus. I love J'y crois en Jésus, je l'aime. of Jesus. I know Jesus. J'aime Jésus, je connais Jésus. I appreciate what J'apprécie, he has taught us. j'apprécie ce qu'il nous a enseigné. My friend, everybody heard you. Que tout le monde t'a entendu. That you just said that Jesus is divine. Tu venais de dire Jésus est divin. It's not me who said that, it's you, and you said yes. But, Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est toi qui as dit et tu as dit oui. okay? Now explain to me how Jesus is divine. Go ahead. Explique-moi comment Jésus est divin. He is divine. Divine means he's God. What divine Divin, ça veut dire qu'il est Dieu. I mean for you? Quelle est la signification de divin pour toi? Yes, he is a part of God. Look, Ah, donc il est parti de Dieu. okay. So you are. So how you say to me you want Ok. Mais comment est-ce que tu me dis? to be me, you want to make me a Muslim 5 minutes ago, and now you became a Christian because you. Mais comment est-ce que tu disais que tu allais me faire, me transformer, être un musulman? Il y a 5 minutes, mais tu deviens chrétien. You just believe that Jesus is God. Tu viens de croire que Jésus est Dieu. No, I want you to accept Islam also is a Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et nul, personne, je dis bien, aucun homme sur la terre ne peut être sauvé s'il ne confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés
si vous ne croyez pas ce que je suis, il se chosifie. Alors, la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi Jésus se chosifie en disant si vous ne croyez pas ce que je suis. Ce que je suis. Donc, Jésus se chosifie. Il devient une position. Si vous ne croyez pas que c'est lui, Jésus, là, qui est votre position d'adorer, ça veut dire que si vous ne croyez pas que lui, Jésus, là, il est votre position d'adoration, ça veut dire que le sujet d'adoration que vous adorez tout le temps, là, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que Dieu est une chose. On dit cette chose quand on parle de Dieu. Alors, si vous ne croyez pas ce que je suis, en se chosifiant, il nous fait comprendre que c'est en croyant en sa position de Dieu là que l'on peut être sauvé. Alors, si vous dites que vous croyez en Jésus et que vous ne savez pas ces choses, vous n'êtes pas chrétien. Si vous dites que vous êtes chrétien parce que vous êtes catholique, évangéliste, protestant, Foursquare, branamiste, baptiste mission, saint des derniers jours, qui s'anime céleste, quoi d'autre, assemblée de Dieu. Si vous vous réclamez de ces religions-là et que vous ne connaissez pas ces choses, vous êtes encore des païens. Laissez-moi vous dire que vous êtes encore des païens. La vérité est loin de vous. Vous êtes dans l'erreur. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler principalement de Jésus et la question du fond aujourd'hui. Qui a envoyé Jésus? Mes frères musulmans, venez, oh, venez. Il y a cassement de papos. Aujourd'hui, là, on va mettre tout ça dehors. Cette affaire a assez duré. Jésus dit quoi? Hein? C'est mon père qui m'a envoyé. Votre père que vous dites que c'est votre père. Jésus a été envoyé. Selon ce que Jésus dit, selon les propos de Jésus lui-même, il a été envoyé. Donc, si Jésus a été envoyé, nous allons simplement rentrer dans le livre de foi de tout chrétien véritable. Pas le livre de foi des catholiques. La Bible n'est pas le livre de foi des catholiques. Un catholique ne reconnaît pas la Bible comme son livre de foi. Jamais. Un catholique, lui, il récite Rosière. Il prie Sainte Vierge Marie. Il prie Marie, Mère de Dieu. Ça, c'est un catholique. Mais un vrai chrétien, il sait que Marie est sa sœur dans la foi. Il sait aussi que Marie a cru en Jésus. Voilà pourquoi elle est sauvée. Il sait aussi que si elle n'avait pas cru en Jésus, elle ne devait pas être sauvée. Alors il sait que l'esprit qu'elle a reçu, c'est le même esprit que lui aussi l'a reçu. Notre sœur Marie et nous, il n'y a pas de grande différence. On est pareil. On a reçu le même esprit. En croyant tous, on est sauvés. Si aussi vous croyez en ce que je dis, vous allez vérifier les Écritures et vous découvrez, vous constatez que c'est vrai, alors dites Amen. Mais ne dites jamais Amen sans avoir vérifié au préalable. C'est un conseil que je vous donne. Alors, abonnez-vous, likez, partagez aussi à vos amis qui cherchent la vérité. La vérité se trouve dans les Saintes Écritures. Ne cherchez pas loin. La vérité là, ça se trouve dans les Saintes Écritures. C'est pas loin. Alors, Jésus est un prophète. Selon mes amis musulmans, Jésus a été envoyé. D'accord. Qui a envoyé Jésus? Jésus a dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux enfants que tu m'as donnés. Quel est le nom de Dieu? Nous savons que Jésus s'appelle Jésus-Christ. Nous savons le nom du Messie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le nom du Messie. Alors, si Jésus-Christ est le nom du Messie, quel est le nom de son Père? Qui l'a envoyé? Quel est le nom du Père de Jésus qui l'a envoyé? Qui est cette personne? Qui est cette divinité? Qui est ce sujet d'adoration? Qui est le Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, El Shaddai, Yahweh, Yahweh Jireh. Quel est ce nom? Je suis, celui qui suit. Alors, qui est le nom de cet homme? Parce que tout ça ne sont que des attributs, des qualificatifs. Alors, quel est le nom véritable de l'Éternel? Celui qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Qui est le premier et le dernier. Cet homme-là, quel est son nom? Aujourd'hui, je vais vous donner le nom de celui qui a envoyé Jésus. Musulmans, venez, oh, vous êtes mes frères.
moi, j'ai le droit de vous juger. Moi, j'ai le droit de juger les musulmans. Allah dit que c'est lui qui a fait descendre la Torah à Moïse, qui est la loi. Il a fait descendre aussi l'Injil, qui est l'évangile à Jésus, Issa. Et après, il a fait descendre le Coran à Mohammed. Alors, sur cette base-là, on va aller pas à part. Quel est le livre que Allah a fait descendre, qui est au-dessus de tous les autres livres? Parce qu'il y a 3 livres. L'Ancien Testament qui est appelé la loi de Moïse, la Torah. Il y a l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est appelé le temps de la grâce, et le Nouveau Testament. Il y a le Coran qui est descendu avec Mohammed, qui est appelé la lecture ou bien la récitation, Al-Coran. Parmi ces 3 livres de foi, quel est celui qui prime? Quel est celui sur lequel Allah s'appuie pour dire chercher la vérité? Alors nous allons découvrir aussi que Allah a demandé aux véritables chrétiens et aux juifs de juger selon ce qu'il a fait descendre sur eux. Allah dit qu'il a préservé l'évangile et la Torah pour que ce livre serve de témoignage à ceux qui ne croiront pas, ou bien aux musulmans qui vont lire le Coran et ne comprendront rien. Alors Allah les exhorte à aller demander ceux qui lisent le livre révélé avant eux. Qui sont-ils? Les juifs et les chrétiens. Alors, je suis bien placé aujourd'hui pour vous dire que, musulmans, dans la sourate 5, verset 47, sourate 5, verset 47, Allah me demande à moi, chrétien, de juger selon l'évangile qu'il a fait descendre à Issa. Cela signifie que moi, je ne juge le musulman pas selon ce qui est dans le Coran, mais je prends l'évangile de Issa et c'est à travers l'évangile de Issa que je juge le musulman à travers son Coran. Parce que c'est une recommandation de Allah lui-même. Sourate 5, verset 47. Sourate 5, verset 47. Allez-y réfléchir dessus. Allez-y méditer là-dessus. Le chrétien véritable a le droit de juger même les musulmans aussi. Il juge les catholiques, les faux squares, les faux chrétiens dans la forme. Il juge les musulmans aussi. Le vrai chrétien véritable, il juge de tout le monde. Un vrai chrétien juge tout le monde, mais il ne juge pas. Le vrai chrétien véritable, il juge tout le monde, mais il ne peut pas seulement être jugé lui-même. Lui-même ne peut jamais être jugé, car c'est lui le véritable Dieu tout-puissant et la vie éternelle. Un vrai chrétien est le véritable Dieu, incarné dans un corps chair. Alors il a le droit de juger, de tout juger, et juger de tout. Et lui-même, il n'est point jugé. Alors, qui a envoyé Mohammed? Non, Mohammed n'est pas un vrai prophète. Qui a envoyé Jésus? Jésus dit toujours mon Père qui m'a envoyé, mon Père qui m'a envoyé. Alors qui a envoyé Jésus? Qui l'a envoyé? Prenons le livre de Zacharie, chapitre 3, le verset 1. Zacharie 3, verset 1. Qu'est-ce qu'il est écrit dessus? Qu'est-ce qu'il est écrit? Nous allons lire les Saintes Écritures. Tranquille. Zacharie 3, le verset 1, dit ceci. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Donc, debout devant Dieu lui-même. C'est lui, Dieu, qui a appelé l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite. Donc, Satan se tenait à la droite de Josué pour l'accuser. Alors, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. C'est l'Éternel qui est en face de Satan. Mais au lieu que l'Éternel dise à Satan, je te réprime, mais il dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Alors, qui est éternel et qui parle en ce moment? L'Éternel est en train de parler et c'est lui qui dit à Satan que l'Éternel te réprime. Cela signifie quoi? Cherchez à comprendre. C'est pas fini. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite. Ça veut dire que Satan était à la droite de Josué, en train d'accuser Josué. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime.
lui qui a choisi Jérusalem. L'Éternel parle de lui à la troisième personne du singulier, comme si il parlait d'une autre personne, alors qu'il parle de lui-même. L'Éternel parle à Satan comme s'il parlait d'une autre personne, mais c'est l'Éternel lui-même qui est là, qui parle. Vous n'avez pas encore compris ce que ça signifie? Vous allez comprendre. Attendez. Bon, prenons aussi Zacharie, le chapitre 2, le verset 10 à 11. Zacharie 2, verset 10 à 11. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, ça veut dire que de là à là, c'est pas voilà, c'est loin. Voici, ça veut dire que c'est là, tout le monde peut voir. Voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. L'Éternel dit ici à son peuple d'Israël qu'il arrive et qu'il va habiter au milieu du peuple. Tout le monde le sait, c'est bien compris. Maintenant, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Donc, beaucoup de nations, les hommes vont croire en lui et vont venir tisser une alliance avec leur Dieu parce qu'ils vont croire au véritable Dieu. Ça, c'est ça, voilà, c'est ça qui signifie. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. C'est-à-dire que lui-même, il fait déjà une prédiction que les gens vont croire en lui et ils vont devenir Israël avec lui. C'est ce que ça signifie. Bon, j'habiterai au milieu de toi et tu sauras que, virgule, l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel dit qu'il viendra et il habitera au milieu d'Israël. Et il dit qu'en ce jour-là, beaucoup de nations vont s'attacher à lui. En même temps aussi, il dit que Israël saura que l'Éternel l'a envoyé vers Israël. L'Éternel envoie alors qui est l'Éternel? Écoute Israël, l'Éternel est le seul éternel. Alors si l'Éternel est le seul éternel et qu'il dit que tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers toi, alors que lui-même il a dit que c'est lui qui va habiter là, qui a envoyé l'Éternel alors? Donc l'Éternel s'envoie lui-même. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel s'envoie lui-même. J'habiterai au milieu de toi. Je viens, voici je viens. Voici je viens. Pousse des cris de joie, pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. Beaucoup de nations vont s'attacher à Dieu en ce jour-là et deviendront le peuple de Dieu. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras alors que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel des armées lui-même s'est envoyé vers son peuple. L'Éternel des armées lui-même s'envoie vers son peuple. C'est ce que ça signifie. Écoutez, Israël. Écoute, Israël. L'Éternel est le seul éternel. Nous savons tous que l'Éternel est le seul éternel. Alors si l'Éternel est le seul éternel, qui l'a envoyé lui-même l'Éternel? Qui envoie l'Éternel? L'Éternel s'envoie lui-même. C'est écrit, l'Éternel s'envoie lui-même. Sur cette base-là, qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé Jésus? Si Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, et qu'au nom de Jésus, tous les démons fuient, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, partout dans la création, dans l'univers, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Si le nom de Jésus n'est pas le nom de Dieu, pourquoi les démons peuvent fuir un nom d'un envoyé? Pourquoi les démons ne fuient pas le nom d'Abraham? Pourquoi les démons ne fuient pas le nom de Moïse? Pourquoi les démons ne fuient pas le nom de Mohammed? Pourquoi quand Mohammed est prononcé, les démons ne fuient pas? Pourquoi c'est au nom de Jésus, Issa, que les démons fuient? Pourquoi c'est ce nom-là qui chasse les démons? Si ce n'est pas le nom de Dieu, comment est-ce que ce nom peut chasser les démons? C'est parce que c'est le nom de Dieu que ce nom-là chasse les démons. Jésus-Christ est le nom de Dieu. Voilà pourquoi ce nom-là chasse les démons. Ce nom-là guérit les malades. Ce nom-là ressuscite les morts. Parce que c'est le nom de Dieu révélé à ses enfants. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Jésus s'est envoyé lui-même. C'est cette révélation qui échappe aux petits chrétiens à 2 balles qui existent là. Et aux musulmans, ils sont égarés, ils ne connaissent pas la vérité. Jésus s'est envoyé lui-même. Jésus s'est envoyé lui-même. Je t'en conjure devant Dieu et Jésus. Je t'en conjure devant Dieu et Jésus qui fonda 2 personnes
qui viendra? Comment deux personnes viendra? Comment deux personnes viendra? Ces deux personnes viendront. Alors, je t'en conjure devant Dieu et Jésus. Donc, Dieu plus Jésus, ça fait deux. Qui viendra juger l'humanité au nom de son avènement et de son royaume. Donc, Dieu et Jésus ont un seul royaume, les deux. Ne croyez-vous pas que l'un est dans l'autre et l'autre est dans l'autre? Ils sont comme ça. Vous n'avez pas compris quoi? Jésus s'est envoyé lui-même. Shalom, que la paix du Christ soit sur vous. Paix et salut sur vous les vivants. À la prochaine.